J'étais entré avec un mois d'essai et puis ma période d'essai est presque terminée, ça fait plus de 10 jours. Et que si on me dit rien, c'est que ça marche. Je crois que ça va marcher et j'espère avoir beaucoup de possibilités d'améliorer mes connaissances, de perfectionner en dessin, puisque je suis encore tout au début du métier du dessinateur. Et pour cela, bien sûr, il faut avoir l'ambition, et il faut travailler. Donc c'est pour ça que je prends des cours aux arts et métiers à Paris, et qui n'est pas toujours facile après 8 heures de travail, 1 heure et demie de métro, aller au cours. Mais personnellement, ça ne me gêne pas. Pour réussir, il faut que ça se passe. D'où venez-vous? Bon, je suis d'abord un fils de travailleur immigré d'origine turque. Je suis atterri dans les Ardennes, j'avais 14 ans. Et puis j'ai continué, j'ai repris 3 années en arrière pour recommencer, pour pouvoir continuer plus tard. Et donc j'avais déjà mon BEPC, j'avais fait classe de troisième chez moi. Et ici j'ai commencé par cinquième, quatrième, troisième, et finalement pour repartir en seconde, première, terminale. Et j'ai réussi avec succès. J'ai fait un bac F3, électrotechnique, et ce qui m'a permis, bien sûr, de prétendre à faire un travail de dessinateur en électronique. Oui, mais ça n'a pas été tout à fait le cas. Il n'y avait rien à faire, là encore, dans les Ardennes. Ah oui, bien sûr, c'était d'ailleurs la raison de ma montée à Paris. Après mes études, donc l'année dernière, j'ai trouvé, après 5 mois d'attente au chômage, un poste comme stagiaire pratique en entreprise. Bon, stagiaire dépanneur télé, et bien sûr, on ne devient pas dépanneur en un jour. J'ai vu que c'était pas possible, c'était pas ce que je cherchais, ça ne correspondait pas à ma profession. Donc il fallait chercher quelque chose ailleurs. Mon père tenait absolument que je reste là-bas. Il ne voulait pas que j'arrive à Paris. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui. Il voulait faire bon, le père autoritaire. Et puis, à notre époque, bon, ben, j'avais envie de faire autre chose, quoi. J'avais envie de faire, de me considérer comme un jeune, non pas comme un jeune immigré. Mais j'ai pas pu supporter. Sinon, de l'autre côté, j'avais une vie d'enfance très, très confortable. Je suis venu à Paris en cachette avec 600 francs que j'avais économisés, donc 100 francs de moins avec le train. À Paris, j'avais 500 francs le jour de mon arrivée. Et vous n'étiez pas hébergé? Mais j'étais pas hébergé, bien sûr, j'ai pris un hôtel. Là, et je n'avais pas le choix, j'ai couché dans un hôtel, j'ai payé 50 francs la première nuit. Bon, ben 50 francs, 2 francs de moins sur 500, ça fait beaucoup. Deuxième nuit, c'était pareil. Et j'ai trouvé sur le coup, par téléphone, un emploi que ça consistait à vendre des tableaux d'art, faire porte-à-porte dans les HLM, dans la banlieue. Bon, je l'ai essayé, j'ai fait une journée. Après 10 heures de travail, j'ai gagné 50 francs. Et puis 50 francs, c'était pas suffisant, rien que pour payer l'hôtel. Je me suis dit, j'abandonne. Et puis là, j'ai connu un copain. J'ai vu un copain qui était dans la même situation, pas d'argent, mais il avait un studio. Et je lui ai dit, tiens, on va s'arranger et on va habiter ensemble. Moi, je lui ai avancé de l'argent pour qu'il paye son loyer. On est resté 2 semaines ensemble. Bon, j'avais pas d'argent, j'avais pas de boulot, alors j'ai essayé de faire des petits boulots. Donc j'ai travaillé 3 jours dans le bâtiment. Eh bien, quand j'ai travaillé dans le bâtiment, j'avais pas à manger. Bon, on ne peut pas travailler, c'est du travail de force. Et moi, j'étais pas fait pour ça. En plus, sans rien dans l'estomac, c'est dur. Au bout de 2 jours, le patron il a vu que j'étais pas fait pour ça. À la fin de semaine, il m'a dit, bon, écoutez monsieur, on se quitte. Bon, je lui ai dit merci, moi c'est ce que j'attendais. Bon, je me suis fait un peu d'argent. Après, encore à la recherche du boulot. Finalement, c'est une histoire très longue à raconter. Je ne peux pas tout décrire, la misère que j'ai vécue. Je sais pas, je ne sais pas comment expliquer.
Et puis j'ai traîné, j'étais à droite, à gauche, à rechercher du boulot, puis il fallait se déplacer, payer le métro. Mais tout ça, je n'avais pas le choix. Et j'ai téléphoné, et puis il fallait se présenter. Mais pour y aller, je n'avais pas d'argent, et puis je suis triste. Vous vous êtes retrouvé vraiment sans rien. Je me suis retrouvé un jour, au bout d'une semaine, pas d'une semaine, de 5 jours sans rien, dans la rue. Bon, mon pote, il a trouvé un boulot, et maintenant il s'en foutait de moi. Enfin, j'ai passé quelques jours comme ça, quoi, dans un état très, comment, dégoûtant, on peut dire. Parce que les gens, quand je voyais quelqu'un bien habillé en cravate, en costume, je me disais, je ne fais pas partie de la société. Je croyais que j'étais rejeté de la société. Je le détestais, les autres. Quand je voyais quelqu'un passer en face de moi, je le considérais comme un ennemi. Vous voyez, je me sentais vraiment à part, quelqu'un à part, un animal. J'étais plus un homme, là. Et finalement, bon, j'ai vécu quelques jours comme ça pour enfin trouver un boulot, un travail dans une agence d'intérim. Bon, là, c'était mon dernier recours. Et ça a marché. Bon, j'ai travaillé, bon, j'ai été embauché comme électricien intérimaire. Et puis après, quelques jours plus tard, avec mon copain, ça n'a pas marché. Ça faisait 3 jours, ma troisième journée de travail. Et avec mon copain, il y a eu des histoires. On n'a pas pu s'entendre. Il m'a dit, bon, écoute, je ne peux pas te garder, on ne peut pas vivre à deux dans une petite pièce pareille. Il faut que tu me quittes ce soir. Et puis finalement, j'ai trouvé un nom de foyer, relais accueil, accueille les jeunes provinciaux. Bon, j'ai dit c'est intéressant, je vais aller voir. J'ai téléphoné, ils m'ont dit oui, venez, j'arrive. Il était 8 heures du soir. L'animateur était encore là. Bon, mais pour y rentrer, il fallait soit fournir un bulletin de paye ou un certificat d'embauche, ou alors payer comptant. Combien? Et c'était 270 francs. Et tout compris, la clé, etc., ça me faisait 270 francs à la semaine. Mais je dis, écoutez, moi, j'ai pas de sous. Et de toute façon, j'ai pas de bulletin de paye non plus, parce que je viens de commencer à travailler. C'est seulement après des jours et des jours de misère. Alors, ils m'ont dit, écoutez, allez voir votre copain, si vous pouvez vous arranger jusqu'à lundi, et puis vous venez avec un certificat de travail, et on vous accueillera. Je suis retourné chez mon pote à 10 heures du soir. Bon, ça n'a pas marché. Alors, je prends le chemin du foyer. Donc, j'arrive, il est 11h30, minuit. Il n'y avait que le gardien. Donc, il n'a pas pu me prendre au foyer. Sans animateur, il n'a pas pu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait coucher quelque part. Bon, j'ai essayé de dormir devant une porte, mais il y avait trop de vent. J'ai essayé de dormir. Oh, j'ai caillé, il faisait froid. Alors, après, j'ai pas pu dormir. Alors où êtes-vous allé? Voilà, et tout ça, il n'y a pas de transit sur ça. J'ai pris le métro. Bon, j'ai posé mon sac sur le banc. Bon, j'ai fait dodo. J'ai peut-être dormi une demi-heure. Après, je me réveille avec le métro à 5 heures. Je sors du métro. J'arrivais pas à marcher. J'étais tellement fatigué, j'avais faim. Il fallait me laver la figure et je n'avais pas d'eau pour me laver. Je me suis précipité vers une gare, je ne sais pas, gare d'Austerlitz, enfin, dans une gare. Puis je me suis lavé la figure. J'ai acheté une baguette avec, c'était un franc ou quelque chose comme ça qui me restait. J'ai acheté un morceau de baguette. Et puis j'ai repris le chemin du foyer. Mais comme j'étais fatigué, je me suis dit, je vais m'asseoir un petit peu sur un banc dans un parc. Puis j'ai commencé à manger mon petit pain. Et puis il y avait quelqu'un qui passait à côté. Bon appétit, il m'a souhaité. Je dis merci. Merci. Mais cette baguette-là, vous voyez, c'était tellement délicieuse, elle était tellement bonne que j'ai mangé. Là, je me sentais que j'avais quelque chose dans l'estomac. Et puis j'arrive au foyer, donc après tout ça, j'arrive au foyer, ils m'ont prêté de l'argent, ils m'ont accueilli du dimanche matin.
Ils m'ont prêté même de l'argent pour que je passe la semaine jusqu'à toucher mon premier salaire hebdomadaire, comme dans les intérims. Et puis à partir de cette semaine-là, bon, moi, tout s'est arrangé. J'avais un peu d'argent dans ma poche. Quand je voyais 200 francs, et 100 francs, un billet de 100 francs dans ma poche, un billet de 10 francs, moi je me disais, oui, finalement, j'ai pu gagner des sous. Je me considérais que là, j'étais parmi les autres. Monsieur Demire, vous êtes maintenant un homme comme les autres. Vous êtes Oui, bien rentré sûr. dans la société. Vous êtes quand même dans un foyer Saint-Lacotran. Oui, et donc après le relaccueil, bon, il fallait quitter. Dans l'immédiat, j'ai trouvé foyer Saint-Lacotran. Bon, mais je me suis dit, bon, finalement, bien sûr, c'est pas bien, c'est pas agréable de vivre dans un foyer de pareil, parce on est dérangé par les voisins, ou alors c'est nous qui dérangeons le voisin. C'est pas gay, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est mieux que de rester dans la rue. Sinon, ça va, c'est pas trop mal, ça pourrait être mieux.